Et salut à tous, on se retrouve à nouveau comme à chaque fin de saison pour faire le point sur nos rewards. Donc j'espère que vous allez avoir de la chance, j'espère que je vais en avoir aussi. C'est un peu Noël avant l'heure, on va voir si on est gâté ou non. J'espère que vous avez été sage cette année. Moi ça va, mais je sens que le Père Noël est un peu taquin. Et en général j'ai pas beaucoup de chance, donc je m'attends pas à grand chose d'exceptionnel cette fois-ci, comme les fois précédentes. Donc c'est parti pour une soixantaine de chest silver sur ce compte secondaire. J'ai 3 comptes, encore une fois, j'en ai 2 qui jouent en silver et un qui joue en diamant. Et donc on va voir ce que ça donne. Là, le premier drop, pour l'instant, plutôt standard. Une épique quand même, un petit Tidebiter. Quelques rares, mais rien qui sorte vraiment du lot. Donc, en tout cas, ce compte-là, la magie de Noël attendra. On va regarder donc un autre compte, donc deuxième compte secondaire. On fera le point évidemment sur Splintershare comme à chaque fois pour voir un petit peu ce que ça vaut. Sachant encore une fois que sur Pick Monsters, les chiffres sont un petit peu différents puisque ça prend en compte la valeur des potions, etc. Je ferai peut-être un petit tour sur Pick Monsters juste par curiosité pour voir la différence sur mon compte principal. Donc idem pour ce compte-là. Alors cette fois-ci, contrairement à la saison précédente, j'ai bien pensé à avancer en gold. Donc je gagnerai des chests gold de la saison prochaine en fin de saison. Voilà, j'avais oublié la saison précédente. Rien de dramatique, mais c'est quand même mieux de gagner des chests gold quand on peut. Alors ici, pas mal de potions quand même. C'est toujours appréciable, même si ça n'a pas vraiment de valeur monétaire. Un petit épique, un petit Ureus. Et rien de foufou. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est pas Noël, hein. C'est pas la fête, c'est pas la joie. On va voir, il reste de l'espoir. Maintenant, on a le compte en diamant. Tout peut se jouer, tout peut se rattraper. Je vais jeter un œil. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de jeter un œil sur ce que ça vaut sur Splintershare, honnêtement? Bon, je vais le faire par habitude, mais c'est plus par curiosité. Donc ça vaut 60 centimes, magnifique. Hop. Et l'autre, je suis pas sûr qu'il est déjà chargé par contre. Non, pas encore. Ça prend du temps, hein, ce soir, il y a eu des, je sais pas, des bugs techniques sur leur fin de saison. Donc on va voir. Là, on a une cinquantaine de chests en diamant. Je sais plus combien exactement, peut-être 57 à peu près. Je crois que c'est 57, mais je suis pas sûr. Bon, quand même 57, c'est presque autant que ce que j'ai eu en silver. Donc allez, espérons qu'on va avoir quelque chose de sympa. Peut-être des packs, des légendaires. Une gold épique, ça fait très longtemps aussi. Pour l'instant, il n'y a rien. Du SPS, évidemment. Voilà, un pack, bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir un drop de... Ouh, 265 SPS. C'est la première fois que j'en ai autant, je crois. Bon, c'est plutôt pas trop mal. Et 2 épiques pour finir. Bon, bon, c'est pas mal. 200 SPS, je sais même pas combien ça fait. Presque 300 SPS, ça doit faire du 10 balles. Ou ça fait combien ça? Ça va faire 10 balles, je pense. Bah, c'est toujours ça de prix. Ça doit faire une quinzaine de dollars, je pense, au total. Donc on va checker un petit peu tout ça. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur Splinter ces derniers temps. Avant je faisais un résumé du Town Hall toutes les semaines. Faudrait que je fasse une vidéo peut-être ce week-end pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'updates. Et sinon, voilà, 35 centimes sur votre compte secondaire. Sinon, bah, je peux vous le dire ça maintenant, j'ai accès à la bêta privée de Illuvium, que ce soit, donc c'est un autre jeu Play to Earn NFT, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai accès à ça, à la fois au Private Beta Arena et le Private Beta Overworld, donc le Open World, depuis quelques jours. Je crois que ça a commencé lundi. Donc là, c'est le troisième jour pour lequel je joue au Open World. Et le Arena, ça fait 2 semaines à peu près que je joue. Donc pour l'instant, j'attends de... Enfin, j'attends. J'en apprends tous les jours en fait. Donc avant de vous faire une vidéo dessus, j'essaie de maîtriser un peu le sujet. Ça sera plus simple et ça sera plus agréable aussi pour vous. Mais donc, je ferai du contenu plus régulièrement sur Illuvium. Peut-être même plus régulièrement que Splinterlands, je pense. Donc voilà, 13,72 $. Et on va regarder par curiosité sur Pick Monsters, vu que ça prend en compte les potions. Je pense que je dois en avoir pour 15 dollars au total. Donc Illuvium, c'est pas mal, hein, je vous en parlerai très prochainement. Euh, Sans doute pendant les vacances de Noël, je ferai au moins une vidéo sur le Open World. L'Arena, il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez complexe, donc il faudrait que je regarde vraiment plus en détail. Donc ça va être celui-là. Et donc là, qu'est-ce que ça me dit? 19 dollars, 18 dollars et quelques. 18,50 $. Et j'ai eu un focus aussi qui était pas trop mal tout à l'heure, j'ai eu 2,680 $. Voilà. Donc bah, c'est à peu près tout pour cette fin de saison. Donc bah finalement plutôt pas mal, hein, le compte en diamant a fait le taf. Et voilà, j'espère que vous aurez de la chance vous aussi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!